m'appelle Sébastien, j'ai 30 ans et je viens de Charleroi en Belgique. Je suis parti en Nouvelle-Zélande pour faire un PVT pendant 1 an et j'ai travaillé assez en ferme, donc 3 mois pour pouvoir étendre ce PVT et arriver jusqu'à 15 mois ici en Nouvelle-Zélande. Je suis parti en Australie en 2013-2014, c'était mon premier gros voyage, mon premier PVT et j'ai vraiment adoré, tout simplement, c'était une véritable révélation. J'ai complètement changé de mode de vie, tout simplement j'ai commencé à manger plus de fruits et plus de légumes, j'ai fait du sport, j'ai eu beaucoup plus confiance en moi, je me suis investi dans des activités dont je ne me sentais pas capable, tout simplement, le théâtre, l'improvisation. J'ai radicalement changé ma manière de vie, j'étais beaucoup plus stressé, j'étais très nerveux. Et au final, je suis revenu en Belgique avec tout ce bagage, tout cet apport. Et ça m'a véritablement permis de me lancer, comme j'ai dit, dans de nouvelles choses. J'ai travaillé, je pense, presque 3 ans en Belgique après. Et puis, malheureusement, je me suis rendu compte que petit à petit, tous les petits soucis que j'avais auparavant sont revenus. Donc, je devenais de plus en plus nerveux. Je ne supportais pas certaines choses et toutes les bonnes résolutions que j'avais prises avant, en fait, c'est presque comme si je devais les mettre à la poubelle. Donc j'ai décidé d'arrêter de vouloir faire plaisir à mes amis, à ma famille et de vivre pour moi-même. Donc j'ai démissionné de mon job, j'ai vendu ma voiture, j'ai quitté mon appartement et je me suis dit que j'allais tout simplement voyager parce que j'ai une soif d'apprendre énorme. J'ai envie de découvrir tout le temps de nouvelles choses. Je ne peux pas me contenter d'une routine métro boulot dodo. J'ai besoin que chaque jour soit différent et je veux surtout pas avoir de regrets. Donc voilà, en octobre 2017, j'ai décidé de continuer l'aventure que j'avais entamée en 2013-2014 et de la prolonger. En ce moment, je suis au nord de l'île du Sud, en Nouvelle-Zélande. Je travaille à Blenheim. Donc j'ai trouvé, on va dire, le bon plan. C'est-à-dire que je bosse dans un holiday park, donc c'est une sorte de camping slash motel pour lequel je nettoie les chambres en fait. Je fais les lits, je nettoie les cuisines, les douches, les toilettes, etc. Je fais ça au matin et ça me permet en fait de ne pas payer le camping et en même temps j'ai un salaire, ce qui est plutôt bien. Et le soir, je travaille dans un resto thaïlandais en tant que serveur et plongeur. Et j'ai la bouffe gratuite, donc c'est vraiment un très très bon plan. Ça c'est plus ou moins une journée type, donc en gros je commence aux environs de 9 h, je bosse jusque midi et demi, 13 h, ça dépend véritablement du nombre de chambres qu'il faut faire, de comment étaient les invités, donc est-ce que c'était des gros porcs ou pas, tout simplement. Et au resto, c'est tout simplement nettoyer la vaisselle, préparer les commandes du takeaway, et servir aussi les clients donc, qui viennent au restaurant. Bon voilà la bête qui me permet d'économiser pas mal d'argent, en tout cas en termes de logement, puisque je dors la plupart du temps à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Des rideaux, voilà, pour ne pas se faire griller non plus et tout simplement pour éviter le soleil et la lumière pendant soit au matin, soit pendant la nuit. À l'intérieur, voilà, un van aménagé avec matelas, oreiller, sac de couchage, couette, etc. Tout ce qui est en dessous du van, bon, c'est un petit peu en bordel, désolé, mais voilà, donc avec le gas cooker ici pour cuisiner, tout ce qui est vaisselle, couvert, toujours emporter des réservoirs d'eau très pratiques, que ce soit pour faire la vaisselle, pour cuisiner et pour se doucher parfois quand voilà, on n'a pas envie de dépenser de l'argent pour tout simplement pour des douches, et pour cuisiner tout simplement. Juste ici en dessous, donc on a une table et on a également, je vais essayer de bouger, voilà, ici une petite station de travail, on va appeler ça comme ça. Et donc après, hop, tout simplement on dépose le gas cooker et on est prêt alors pour cuisiner.
Je vous montre un petit peu aussi ici l'intérieur. Donc juste en dessous du lit. Donc là ici on a les caisses avec de la nourriture. On a ici une boîte avec une tente, sac de couchage également. Voilà. À l'intérieur, le tableau de bord évidemment pour sécher tout ce qu'il faut. Très très pratique. Ceci, plutôt pas mal pour charger tous les appareils pendant la route, pendant la conduite. Ça c'est plutôt bien. Je suis au Hambouri Regional Park. Je me suis arrêté là pour faire à manger. Donc je vais vous montrer en live qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est mon espace de travail. Aujourd'hui on va faire un petit peu de poulet grillé avec des petits pois et je vais probablement manger ça avec du pain parce que j'ai la flemme de faire du riz. Voilà tout simplement comment on s'organise en road trip pour cuisiner. Le temps est pas top, un peu nuageux comme vous le voyez, mais bon il fait pas encore trop froid aujourd'hui, il fait 14-15 degrés. Pour l'hiver c'est plutôt pas mal. Bon app. Je viens de me lever. Il est plus ou moins 7h30 et voilà, c'est le spectacle que j'ai de la fenêtre de mon van alors que je m'apprête à prendre la route. Le ciel est juste magnifique, c'est juste trop beau quoi.